Et si vous voulez le réaliser par vous-même, eh bien surfez vite sur notre site web pour télécharger son plan de construction. Le chariot de la scie doit pouvoir glisser sur la scie circulaire. Là où les conducteurs de scie sur table servent normalement de support pour pousser la pièce à découper, il y a des fentes. Nous utilisons ces recoins pour permettre à la base du chariot de coupe de glisser via les lattes. D'abord, réalisez-les sur mesure, mesurez la largeur et la profondeur de la fente et ajustez le guide de la scie. Réalisez une première découpe et vérifiez immédiatement si la taille est correcte. À première vue, c'est correct, on peut continuer à scier sans problème. Poussez la latte systématiquement le long de la lame de scie, mais pour la dernière partie, utilisez un accessoire de découpe. Vous gardez ainsi vos mains à distance pour un travail plus sûr. Répétez l'opération pour la deuxième latte. Une fois scié, vérifiez si les lattes peuvent glisser facilement. Si quelque chose ne va pas, vous pourrez encore toujours vite le corriger. Appliquez de la colle à bois sur les lattes. Une plaque multiplex sera placée dessus. Les coins doivent absolument être carrés. Les bords doivent toujours être bien ajustés sur la scie à table. Fixez une pince à colle afin que la plaque ne se déplace pas pendant l'opération. Quelques clous suffisent. Nous fixons complètement à l'aide de vis. Retournez la plaque et pré-percez les trous pour les vis. Vous pouvez pré-percer avec un diamètre inférieur au diamètre de la vis. Fixez une vis toutes les quelques centimètres, noyez suffisamment les têtes. En effet, parce qu'une tête de vis qui dépasse entravera la coulissure dans les fentes. Pour finir, nous ponçons encore quelque peu les lattes. Plus elles sont lisses, plus elles glisseront facilement. Vous raccourcissez ensuite les lattes coulissantes sur la plaque de base. Elles ont délibérément été laissées plus longtemps lors de l'installation dans les fentes de la scie circulaire. Lorsque tout était pincé, il était plus facile d'allonger et de soulever le tout grâce à des lattes allongées. La taille excédentaire peut à présent être retirée. La base est terminée. Un peu plus de ponçage ne fait jamais de mal. Et n'oubliez pas les extrémités des lattes raccourcies. Montez la plaque de base sur la machine et découpez un renfoncement au milieu. Il y aura une autre rainure des deux côtés. Elle permettra par la suite d'y adapter un outil de serrage. La fixation passe par un boulon et vous devez donc lui fraiser le renfoncement. Prenez la défonceuse. Fixez une goupille de fraisage. Marquez les rainures à la même distance de la découpe pour la lame de scie. Et opérez dans tous les cas de manière perpendiculaire. Une fois les lignes tracées, vous pouvez les fraiser. Fixez d'abord un conducteur latéral fermement fixé à l'aide d'un serre-joint, afin que la barre ne se décale pas. Le fraisage se fait en plusieurs étapes. Une fraise de 6 mm de diamètre est fixée, mais vous n'enlevez que la moitié à chaque entaille de fraisage, donc 3 mm à la fois. Afin de retirer complètement la rainure, nous devons donc passer 4 fois avec la tête de fraisage.
Répétez également l'opération au deuxième repère jusqu'à ce que la tête du boulon puisse passer sans à-coups dans la rainure. Nous creusons un peu plus les points de départ et d'arrivée des rainures. Puis les fraisons plus proprement, de manière à ce que toutes les fibres brisées du bois soient parfaitement dissimulées. La plaque de base est presque terminée, mais pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité, les bordures sont toujours relevées. C'est ce qu'on va faire. Vous découpez sur une barre, 2 côtés sur mesure. Vous les vissez sur la plaque et indiquez où elle se place afin que vous puissiez clairement voir où vous devez prépercer les trous. Utilisez une longueur de vis qui morde approximativement dans la moitié de la barre. Vous évitez d'être entravé par des vis qui dépassent. Collez les pièces en bois ensemble et vissez par le bas. Conservez des angles droits avec ce repère afin que les pièces s'encastrent parfaitement les unes aux autres. Ou pour plus de facilité, retournez la plaque et vissez toutes les positions à la chaîne. ôtez l'excédent de colle avant qu'elle ne durcisse. Étant donné que les trous sont pré-percés, les vis mordent bien et leur tête se noie. Pour finir, un morceau de barre est ajouté à chaque bordure surélevée. Déterminez la taille et découpez. Pour créer une prise en main pratique, nous réalisons une coupe oblique sur les côtés. Encore une fois, vous fixez les barres avec des vis et de la colle à bois. Sur le chariot de coupe, vous pourrez maintenir votre pièce en position via 2 blocs auxiliaires. La distance est réglable grâce à un rail. Et il se constitue d'un simple rail de rideau. Supprimez tous les crochets, nous n'en avons pas besoin. Il est maintenant prévu de fixer le rail dans l'un des bords relevés. Pour travailler plus facilement, nous démontons encore rapidement l'une des bordures relevées. Le rail couvre toute la largeur de la barre. Marquez cette taille et puis sciez-la. Il s'agit peut-être d'un rail en aluminium très fin. Optez malgré tout pour une lame de scie à métaux. Pour insérer le rail dans le bois, indiquez la largeur et la profondeur. Il y a maintenant une ligne droite. Vous pouvez utiliser la défonceuse, mais elle ne peut ôter qu'un morceau à la fois. La lame de la scie circulaire peut immédiatement former une encoche plus grande sur toute sa longueur. Testez une première pour commencer. Ensuite, vous pourrez encore toujours ajuster si nécessaire. Sciez jusqu'à ce que le rail s'insère de justesse.
Nous vissons le rail dans la bordure surélevée. Prépercez quelques trous avec une perceuse à métaux. Réinsérez le rail et percez un point dans les trous de forage. Vos vis trouveront ainsi une meilleure adhérence dans le bois. Puis, vissez l'ensemble. Le bord surélevé peut à présent être définitivement attaché à la plaque de base. Fixez d'abord la colle à bois, puis vissez. Enlevez l'excès de colle le plus rapidement possible. Vous devez pouvoir tirer le chariot de coupe d'avant en arrière le long de la lame de scie et il y aura donc une entaille au milieu. La lame s'approche dangereusement de vos mains, on rajoute donc un bloc de sécurité supplémentaire. Ici aussi, prépercez, collez et ensuite fixez avec une vis. Étant donné que nos mains viennent souvent s'appuyer ici pour travailler, vous repassez sur les bordures avec un ciseau à bois. Avec un spray, vous pouvez rapidement et joliment colorer le bloc. Vous pourriez également ajouter des lignes par-dessus et vous vous retrouvez ainsi avec un accessoire précis qui se démarque. Il est temps de faire les plaquettes. Indiquez où le boulon doit sortir. Trouvez ensuite le point central de chaque bloc. Une fois le boulon fixé, le bloc peut glisser le long du rail. Vous le fixez avec un écrou papillon. Une autre option intéressante pour ce chariot de coupe, un outil de serrage avec lequel vous pouvez maintenir votre morceau de bois. De cette façon, vous ne devrez jamais trop approcher les mains de la lame. Les pinces sont également fixées avec un boulon. Indiquez la position. Avant de percer les trous, fixez fermement la pince. C'est un gros morceau de métal, le forage pourra donc prendre un certain temps. Ôtez ensuite les bavures. Chaque pince sera légèrement fléchie. Pour atteindre cet angle, vous devez travailler le métal avec une masse. Alors fixez-la bien. Et pour rendre l'embout plus visible, ajoutez du ruban adhésif. Le chariot de coupe n'est terminé que lorsque vous pourrez également scier de billets. Nous créons à présent un support à cet effet. Et ce support forme un triangle isocèle pour que chaque côté oblique forme un angle précis de 45 degrés. Placez d'abord votre équerre. Si vous placez ensuite votre règle dans cet angle, vous divisez cet angle en 45 degrés. Exactement ce dont nous avons besoin. Trouvez le point du coin supérieur dans la partie centrale de la table. Mesurez alors la hauteur depuis la base jusqu'au point. Commencez à partir d'une plaque de bois avec un angle droit. Une nouvelle plaque non endommagée dispose encore de ses côtés neufs. Vous êtes certain de commencer à angle droit. Transférez-y vos mesures et puis sciez le tout.
Le triangle est fait. À présent, réalisez quelques bordures surélevées. Coupez la largeur et la longueur sur mesure. Indiquez où vous pouvez clouer. Nous fixons ici avec des clous sans tête. Ils sont très fins et réduisent donc le risque de fendre le bois. Nous sommes très proches du bord ici. Rendez rugueux grossièrement avec le marteau sur papier de verre. De cette façon, vous obtiendrez plus d'adhérence pour enfoncer le clou. Commencez par enfoncer les clous dans les lattes. Appliquez de la colle à bois sur l'extrémité et puis fixez complètement. Appliquez également à l'autre biseau. Le panneau doit être fixé pour pouvoir l'utiliser, mais vous devez également pouvoir le démonter facilement si vous n'avez pas à couper en onglet. Nous permettons cela avec des chevilles. Percez un trou avec un marquage provisoire sur la plaque inférieure. Ensuite seulement, percez-les plus profondément, mais pas complètement à travers le bois bien sûr. La cheville doit simplement pouvoir s'ancrer dans les plaques. Vous découpez également une encoche dans la partie supérieure du support pour biseautage afin que la lame puisse se déplacer librement pour découper complètement une pièce. Pour que la lame ressorte en toute sécurité, finalisez le dessus avec des cales en bois. En attendant, vous savez déjà comment fixer. Pré-percer, appliquer de la colle à bois, puis la visser de façon permanente. Vous pourriez à présent découper en biseau, et ce déjà en toute sécurité. Ajoutez toutefois encore une protection finale, un capuchon de protection qui vous protège contre les éventuels résidus projetés. Un morceau de plaque de plexi est idéal. En effet, il se veut suffisamment solide et vous conservez une vue sur votre travail en même temps. Fixez uniquement à l'aide de quelques vis. Pré-percez les trous sur une pièce de bois récupérée. Vous éviterez ainsi que les trous ne se brisent lorsque le foret passe à travers la plaque de plexi. Le chariot de coupe est achevé avec ses dernières vis. Le chariot de coupe se veut polyvalent. La simple découpe constitue la base, mais vous pouvez également scier en biseau grâce à notre support. Si vous avez besoin de découper quelque chose près de la lame, vous disposez également d'outils de serrage pour fixer la pièce de manière sûre et sécurisée. Grâce aux ailes coulissantes, vous pouvez toujours presser une pièce à la même distance. Pratique pour découper un bois sur mesure et en série. Ce conseil Dr Matos lui aussi se termine. Envie de plus de conseils? Alors surfez sur notre site web pour vous abonner à notre magazine en ligne totalement gratuit. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans un prochain épisode.